Un problème? Il faut qu'une favorite officielle soit mariée. Panatellas est chargé par le vice-roi de trouver un mari à la Péricole. Il cherche. Il cherche éperdument. Lorsque Piquillot revient en scène, il lit la lettre de la Péricole. Désespéré, il veut se pendre. Panatellas le sauve, lui demande s'il est marié. Ah non, non, il n'est pas marié. Mais puisqu'il ne l'est pas, voilà un mari tout trouvé pour la favorite. Piquillot, qui ne comprend rien à tout cela, et en particulier qui n'imagine pas que la femme qu'on lui propose est sa chère Péricole, Piquillot refuse tout net. Alors Panatellas le fait boire. Cependant que de son côté, le vice-roi fait boire la Péricole. Pour que le mariage soit célébré immédiatement, on fait boire aussi les notaires. Et justement, ces notaires éméchés, les voici. J'en ai tant bu, mais
je te marie. Qui? Moi, jamais de la vie. Vous vouliez tout à l'heure, vous vouliez tout à l'heure. Oui, lorsque j'avais faim, j'ai dîné maintenant, Seigneur. J'ai dîné maintenant, Seigneur, c'est autre chose. À votre souverain, vous osez résister. Jalouse, Nous la déciderons, exhibons le mari, le voici, le voici. c'est lui, c'est Piquillou. Vous dites, cher enfant, Ne soyez plus fâchés, je consens maintenant. messieurs, je vous salue et d'abord, je dirais, je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez gai, assez gai, ah, je suis assez gai. Pour avoir bien pu, j'ai bien vu, faut maintenant payer mon dû, faut me marier et ma foi, ne sais à qui, ne sais à quoi. Faut me marier, ma foi, ne sais à qui, ne sais à quoi. Donc, au diable et ma femme. Ne la voyez-vous pas? Je ne vois rien du tout, rien du tout. Êtes-vous là? J'y suis. Pourrais-je vous prier? Pourrais-je vous prier d'écouter quelques mots disant particulier, d'écouter quelques mots disant particulier, d'écouter quelques mots disant particulier, disant particulier, disant particulier. Oh! Je dois vous prévenir, madame, en bon époux, que j'aime fort une autre femme, pas du tout vous, pas du tout vous. N'ayant pour vous, soyez-en sûrs, rien dans le cœur, rien dans le cœur, rien dans le cœur. Je vous tromperai, je vous jure, avec bonheur, avec bonheur, avec bonheur. Comme vous ferez, je ferai. Si vous me trompez, je vous tromperai. Me trompez-vous? Vous verrez ça, allons-y. Qui vivra verra. Je n'ai pas un bon caractère, c'est là mon temps, c'est là mon temps. Et quand je me mets en colère, je tape fort, je tape fort. Si la fortune tripotée ne vous fait rien, ne vous fait rien, ne vous fait rien. Allons, mais vous serez frottés. Songez-y bien, songez-y bien, songez-y bien. Comme vous ferez, je ferai. Si vous me battez, je vous le rendrai. Me battre, Vous verrez ça, allons-y. qui vivra verra.
et qu'on les marie. Consente, donnez-moi la main, cher Seigneur. Je vous l'en donne de grand cœur. Me paraissez un peu gris. Mais là, je sais que je le suis. Nous ferons tout dessus l'honneur à l'adorable et terrible. Elle est premier acte vient de s'achever. Piquillot et la Péricole sont mariés. Avec cette différence que Piquillot, dans son ivresse, ne sait pas qu'il a épousé sa chère Péricole, et que la Péricole, elle, sait parfaitement qu'elle a épousé son bien-aimé Piquillot. Pour elle, c'est l'essentiel. Quant au reste, il conviendra d'aviser.
des dames de la cour qui ouvre le second acte nous transporte dans le palais du vice-roi à Lima. Nous sommes dans une salle d'été. Au fond, par une vaste baie, nous apercevons toute la ville de Lima. Quand le rideau s'est levé, nous avons découvert le marquis de Tarapote, chambellan du vice-roi, étendu sans connaissance sur un fauteuil. Quand il s'éveille, grâce aux soins des dames de la cour, il nous dit pourquoi il s'est évanoui. Il s'est aperçu que la nouvelle favorite, conduite au palais la nuit dernière, n'était autre qu'une saltimbanque. Une chanteuse des rues installée au palais, en vérité, c'est l'abomination de la désolation. Et puis, Piquillo fait son entrée. Il est magnifiquement vêtu. Visiblement, il cherche à comprendre ce qui lui est arrivé. Les dames d'honneur lui rappellent qu'il est marié et chantent ironiquement les mérites de l'épouse de Piquillo. Les dames sont sorties et Piquillo se demande pourquoi on s'est moqué de lui. Et quel rôle joue-t-il donc? Et il va se poser encore bien plus la question quand les courtisans, entrant dans la pièce, vont lui dire carrément son fait.
Ce n'est que lorsqu'il se trouve seul avec Don Pedro et Panatellas que Piquillo va demander des explications et proposer les siennes. Oui, c'est vrai, il a accepté d'épouser une inconnue, mais c'est parce qu'il en aimait une autre. Et cette autre, grâce à sa nouvelle situation, il espère bien la retrouver, parce que, dans la vie, pour lui, une femme que l'on aime vaut tous les trésors du monde.